amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de septembre 2022. On va aller voir quels sont les conseils et vos énergies pour cette rentrée 2022. Alors, tirage un tout petit peu différent, enfin même très différent d'habitude. Parce que, comme tout le monde, enfin comme une bonne partie d'entre vous, je pars en congé également au mois d'août. Et comme j'ai mes 3 petits loups avec moi, je n'aurai pas le temps du tout de tourner vos vidéos. Donc je les fais en avance et elles seront programmées en temps et en heure pour que vous puissiez les avoir à temps. Voilà, donc on est parti tout de suite. On va aller voir les énergies générales ici avec le tarot des anges. Pour vous, pour ce mois de septembre. Ensuite, on ira voir votre énergie de début de mois et votre énergie de fin de mois pour ce mois de septembre avec l'oracle Tao. Avec les portes de l'intuition, on ira voir ce qui va vous aider pour ce mois de septembre. Quelle est votre aide? Quelle est l'aide apportée? Un petit conseil sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtué. Et puis bien sûr, nous irons faire le tableau des 9 cartes avec l'oracle des miroirs pour voir vraiment quelles sont les choses qui arrivent à vous, qu'est-ce qui se met en place. Voilà, allez, on est parti. Donc votre énergie générale pour ce mois de septembre, amis vierges. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. C'est excellent comme énergie, excellent hein, comme énergie. Alors, je suis en train de me rendre compte que je ne sais pas comment mettre ma lampe, je suis désolée, peu importe où je la mets, il y a toujours un faux jour. Alors, des événements se précipitent. Donc, il y a une sorte d'accélération au mois de septembre qui va se mettre en place par rapport à ce que vous souhaitez, amis vierges. Donc, ça veut dire ici que le temps s'accélère. Enfin, c'est ce que vous avez l'impression. C'est-à-dire qu'il y a éventuellement... il y a eu des retards. C'est ce qu'on vous dit. Les retards ont pris fin. Donc, moi, ce que j'entends ici pour vous, c'est que comme les retards cessent, prennent fin, et ben tout ce qui était bloqué jusqu'à présent, pouf, ça repart. C'est un petit peu comme si vous aviez pour le professionnel une roue, pour le sentimental une roue, pour autre chose une roue, et puis qu'il y avait un petit caillou qui bloquait ces roues-là depuis un certain temps. C'était retardé. Et puis là, il y a les petits cailloux qui chantent, et puis d'un seul coup, les roues, elles partent toutes d'un coup. Donc en fait, c'est un petit peu... c'est vrai, on montre 3 roues, donc ça veut dire, entre guillemets aussi, qu'il y a la roue qui tourne dans tous les domaines. Les retards ont pris fin, donc vous allez être super soulagés, je pense. On vous dit que de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc en effet, tous les domaines de votre vie peuvent bouger en même temps. Bon, plutôt pas mal. Alors, votre énergie de début de mois à vous, votre énergie de début de mois. Il s'agit de choses imprévisibles qui peuvent se mettre en place. Ils peuvent... Ok, j'entends. Votre énergie de début de mois, les amis vierges, c'est d'effectuer d'importantes modifications dans votre quotidien, dans votre vie. Mais j'entends aussi à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre état d'esprit, me disent les guides, tournez, alors je vous dis comme ils me le disent, votre état d'esprit tournez davantage vers le positif pour un futur meilleur. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc en effet, importante modification. Il peut être question aussi de votre énergie à vous aussi en ce début de septembre, c'est d'être motivé à effectuer d'importantes modifications. D'ailleurs, ces importantes modifications vont peut-être aussi engendrer la suite des événements qui s'accélèrent. Donc ici, importante modification, il peut s'agir d'importantes modifications par rapport à un projet, par rapport à votre foyer, par rapport à votre état d'esprit, j'entends aussi. Il y a des déclics, on a la carte de l'éveilleur quand même, donc ça veut dire ici, avec la foudre qui symbolise aussi la rapidité, on est sur une énergie assez rapide, de rapidité pour vous en septembre. Eh bien, l'éveilleur indique ici très clairement qu'il y a une sorte de réveil, hein, j'ai quand même le réveil en fanfare qui est indiqué aussi comme mot-clé de cette carte. Il y a un réveil ici pour les vierges, on vous dit que le début de mois c'est le réveil, hein. C'est importante modification, c'est assez marrant parce qu'on arrive aussi avec les énergies de la rentrée qui souvent impliquent que les gens ont très envie, tout comme au nouvel an, de faire des bonnes résolutions, de partir sur de nouvelles bases, de modifier certaines choses.
Importante modification, j'entends que certains ou certaines d'entre vous pourraient être amenés aussi à modifier leurs emplois du temps pour pouvoir peut-être avoir plus de temps avec la famille, les amis, pour pouvoir intégrer davantage, j'entends, de relations sociales. Certains d'entre vous vont peut-être aussi modifier leur emploi du temps professionnel. En tout cas, il y a d'importantes modifications qui seront bénéfiques pour vous, parce qu'on me dit que c'est bénéfique pour vous. C'est un état un peu de crise au début septembre, mais dans le sens positif, moi c'est ça que j'entends, parce qu'elle n'est pas du tout négative pour moi cette carte-là, c'est plutôt quelque chose de rapide, de foudroyant, dans un éclair de génie un petit peu. C'est ça, c'est l'éclair de génie en fait qui arrive. Et l'énergie de votre fin de mois, eh bien on parle d'adopter un profil bas, de regarder beaucoup plus à l'intérieur de vous, de modération, de prudence, une sorte de ralentissement du coup, comme les énergies étaient rapides au début de mois. Ici j'ai l'impression que comme les choses ont pas mal bougé tout au long de votre mois de septembre, en fin de mois de septembre, ici, vous allez être beaucoup plus, être amené à être dans la modération, à ralentir les choses. Et d'ailleurs, moi ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez être peut-être davantage tourné aussi en premier lieu vers votre intérieur, vos ressentis. Pourquoi? Parce que en début de mois, les importantes modifications que vous pourriez être susceptible de faire, hein, ce sont des conseils, d'accord, que vous donnent les guides, à vous maintenant, avec votre libre arbitre, de le choisir ou pas. Mais en tout cas, ici, j'entends ici que apparemment, je trouve pas les mots, désolée, des fois quand je reçois les messages, les mots me manquent, mais les modifications que vous allez apporter sont aussi, j'entends, liées à vous-même. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y allait avoir des modifications peut-être intérieures à vous sur le fait qu'on prend conscience qu'on est toujours peut-être dans la rapidité et qu'il est temps de ralentir aussi pour passer plus de temps avec soi-même aussi des fois, pour s'écouter davantage. Voilà un peu vos énergies. Qu'est-ce qui va vous aider au mois de septembre ? Ce qui va vous aider au mois de septembre, c'est vos guides, c'est des amis, c'est des proches. Le dauphin symbolise le guide. Le dauphin symbolise l'amitié aussi. En tout cas, ce qui va vous aider déjà, moi ce qu'on me dit, c'est que vous allez être guidé par des amis ou par vos guides aussi. Mais aussi par votre guide intérieur, hein. Si vous êtes capable de l'écouter, vous allez être bien guidé, c'est ce qu'on vous dit. Mais pas que. La deuxième chose qui va vous aider, amis vierges ici, c'est que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors moi ce que j'entends avec cette image un peu de la métaphore du cinéma, c'est-à-dire que jusqu'à présent vous étiez en train d'écrire le script de votre vie et là on vous dit stop, arrête d'écrire le script, va le jouer ton film. Maintenant tu peux être l'acteur principal, tu es l'acteur ou l'actrice principale de ton film, va le jouer maintenant. Arrête d'écrire la suite du script, pour l'instant joue ce que tu as déjà envie de mettre en place et tu verras, me disent les guides, que la suite s'écrira toute seule. Donc voilà ce qui va vous aider, donc d'être aussi dans une énergie active, d'action, hein. Voilà, pas forcément que vous allez tourner un film d'action, mais d'être dans l'action. C'est ce qui va être bénéfique pour vous, c'est ce qui va vous aider d'agir au lieu d'être passif. Sur le plan sentimental, votre conseil, c'est qu'il y a un nouvel amour qui arrive pour certains vierges ici ou certaines vierges ici parmi vous. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà un petit peu le conseil sentimental, en effet, c'est d'accueillir une énergie nouvelle, j'entends, sur le plan amoureux. Alors, en effet, l'énergie nouvelle, comme je vous dis, ça peut être la nouvelle rencontre de quelqu'un pour ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un. Et puis, le conseil aussi, c'est pour ceux qui sont déjà en couple, c'est de venir réveiller, j'entends, hein, on a encore le réveil ici, réveiller vos sentiments romantiques. On a éveillé et là j'ai le réveil. Sur le plan sentimental aussi, il peut être question de se réveiller, pour ceux qui jusqu'à présent peut-être s'étaient endormis ou avaient laissé le train-train quotidien de la vie s'immiscer dans votre couple, il va être question de réveiller les sentiments romantiques comme si finalement vous étiez toujours dans ce nouvel amour, même si ça fait des années que vous êtes ensemble. Mais en tout cas ici c'est très positif. Il y a une nouvelle énergie sur le plan relationnel sentimental. Et d'ailleurs, moi ce que j'entends aussi, c'est que cette nouvelle énergie sur le plan sentimental,
peut être amené aussi par rapport à d'importantes modifications. Des prises de conscience, par exemple, que la famille est importante et que vous ne la voyez peut-être pas assez. Et donc, toutes ces prises de conscience, j'entends vraiment prise de conscience en ce début de mois de septembre, et vous allez être davantage à l'écoute de vos ressentis, de vos envies, y compris sur le plan amoureux, sentimental, relationnel. Alors, nouvel amour, ça peut être aussi, comme on était sur du sentimental, il peut être question aussi d'une nouvelle amitié, d'un nouveau collègue ou d'une nouvelle collègue de travail, et pas forcément des sentiments romantiques, mais moi j'entends douceur dans le mot romantique, j'entends le mot douceur, et on me dit en fait que c'est une nouvelle amitié beaucoup plus calme, pleine de douceur, où on est, j'entends, sur la même longueur d'onde. Voilà déjà un petit peu. Alors, hop. Je vais essayer de pousser pour pouvoir faire le tableau des 9 cartes, histoire que vous voyez tout. Hop là. Bon, on va les mettre sur le côté. Parce que le but, c'est que vous puissiez tout voir. J'ai essayé de trouver, en demandant à mes guides qu'ils m'aident à trouver aussi un moyen de tirage pour que ça rentre en 20 minutes et non pas en 45-50 minutes comme d'habitude, parce que même pour moi c'est long et c'est pas évident, et je pense que les gens aussi, enfin vous en tout cas en l'occurrence, 50 minutes de votre temps pour regarder une vidéo, ça peut être compliqué. Donc j'essaye de faire en 20 minutes. Alors, voyons voir ici, on me parle de retour. Bon, c'est très positif, on me dit que vos efforts vont payer, que vous avez un retour de tout ce que vous avez investi. J'entends retour sur investissement, peut-être pour quelqu'un qui, sur le plan matériel et financier, a émis quelque chose pour pouvoir le récolter plus tard. Ça peut être le retour, un retour au travail, un retour aussi dans la vie amoureuse. On me dit en tout cas que toutes les graines qui ont été plantées sont en train de germer. Enfin, peut-être pas toutes, mais une partie en tout cas, une grosse partie. Alors, on me parle d'un cadeau. Donc ici, c'est le retour d'un cadeau ici, qui arrive à vous en ce mois de septembre. Et on me dit que vous allez attirer à vous, grâce à ce miroir magnétique, ce que vous allez vibrer. Peut-être, voilà, d'où le fait d'avoir des importantes modifications par rapport à votre état d'esprit, j'entends, pour être dans des énergies positives, pour attirer à vous quelque chose de positif. Alors, il peut être question du retour d'une personne dans votre famille, mais quelqu'un qui n'est pas forcément positif, d'accord ? Et on vous dit de rester positif par rapport à cette personne de toute façon, pour qu'elle n'ait pas d'impact sur vous. Deuxième chose, on me parle de quelqu'un qui revient dans la famille, qui se rapproche de la famille. Il peut être question aussi que vous étiez peut-être parti et que vous décidez aujourd'hui de retourner auprès de la famille. Il y a une sorte de cadeau de l'univers qui vous est fait, que vous allez attirer à vous, et c'est en lien avec la famille. Alors on va voir aussi d'autres choses. On parle d'un voyage. Alors il est peut-être question aussi du retour de quelqu'un de votre famille qui est parti en voyage. C'est possible aussi. On me parle ici d'une histoire d'argent qui revient, mais pas forcément avec la famille. Là, c'est vraiment quelqu'un... Il y a de l'argent qui vous revient ici. Et c'est retardé, mais ça n'est pas annulé. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui va vous revenir, mais qui arrive avec du retard. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Il y a un cadeau, mais alors peut-être sera-t-il mal emballé, c'est-à-dire que sur le coup, j'entends que vous n'aurez peut-être pas l'impression qu'il y a quelque chose de positif derrière quelque chose qui arrive. Il y a un imprévu peut-être aussi. Ça peut être en lien avec la famille. Ouais, moi j'entends que peut-être êtes-vous aussi en procédure juridique par exemple avec quelqu'un peut-être de votre famille, et il peut être question que de l'argent est censé revenir avec du retard, mais peut-être pas. J'ai la carte de l'échec. Sauf que on me dit que en étant dans un état d'esprit assez négatif, peut-être par rapport à de l'argent qui doit vous revenir ou quelque chose de matériel qui doit vous revenir,
vous allez risquer d'attirer finalement cet échec. Or, si vous vous dites que quelque chose revient mais que c'est positif, ça pourrait changer la donne. La roue de la fortune, ça veut dire ici aussi que on a la roue qui tourne sur le plan matériel et financier, qu'il y a des choses qui reviennent un petit peu mieux, mais avec du retard. Alors, j'ai bien envie quand même de compléter quelques-unes. Alors, une pour l'échec. Et une pour les jalousies. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi. On parle d'une triangulaire peut-être. Et il y a quelqu'un qui a envie de revenir dans votre famille ou de reconstituer la famille. Mais c'est possible que vous refusiez le retour de cette personne parce que pour vous, la roue a tourné et que désormais, vous aspirez à autre chose. Et on me dit que finalement, la séparation, ce qui s'est passé entre 3 personnes ici, était quelque part un cadeau de l'univers dans le sens, alors c'est pour ça que je précise, dans le sens où ça devait vous emmener sur une autre voie qui sera bien plus positive pour vous. Même si c'est dur à encaisser, même si on n'a pas l'impression que cet événement est un cadeau, mais parfois en fait, l'univers nous met des coups de pied aux fesses, bien senti entre guillemets, parce que des fois c'est la seule solution que l'on a pour comprendre quelque chose. Alors on parle d'une femme, d'une émotion de jalousie peut-être aussi. Il peut être question en effet de voyage, de départ. Il peut être question de déménagement aussi. Hein, ouais, il peut être question de déménager loin d'une personne aussi qui est un peu négative ou qui en tout cas a des sentiments de jalousie. J'ai le boomerang encore, donc on parle de retour. Ouais, j'ai encore la roue du changement. On me dit qu'à la suite d'une prise de distance, d'un déménagement, d'une prise de distance physique ou d'une prise de distance émotionnelle, j'entends, il va être question vraiment d'amorcer la roue du changement. Que l'on va vers sa destinée. J'ai une victoire, j'ai quelque chose qui se signe, j'ai une victoire qui se signe par rapport à quelque chose de juridique éventuellement. Donc ça peut être ça, hein, je vous sentais quelque chose de juridique peut-être par rapport à de l'argent qui revient mais avec du retard. C'est peut-être lié à votre famille. Et c'est lié à des personnes en tout cas négatives, des personnes qui ont des émotions négatives. C'est pas forcément des personnes non plus de votre famille, hein. C'est peut-être des personnes extérieures à votre famille qui vous a fait une entourloupe entre guillemets et ça a impacté votre famille. On me dit que ça a mis votre famille en échec pendant quelque temps sur certaines choses, l'impression peut-être d'attirer qu'à soi le négatif et là on vous dit que la roue est en train de tourner, qu'il y a une victoire et que finalement les choses s'arrangent petit à petit et que vous allez pouvoir désormais suivre votre cœur par rapport à quelque chose. Voilà les amis. J'entends aussi pour certains vierges qu'il pourrait être question d'un prêt qui pourrait vous être refusé, mais j'entends pas refusé totalement, c'est-à-dire que le prêt pourrait être modifié, j'entends. C'est pour ça que j'ai le retard. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être, je sais pas, vous voulez emprunter, je sais pas, 10 000 € à la banque et la banque vous dit, bah non, monsieur, madame, ou monsieur ou madame, vous pouvez emprunter, nous on est d'accord, mais 8 000, voilà. Donc c'est un peu en fait ce qui pourrait arriver ici. J'ai l'échec de quelque chose que vous souhaitiez attirer par rapport à de l'argent, en lien peut-être avec un couple, en lien avec un projet de cœur, mais on vous dit que c'est juste retardé. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être d'importantes modifications à faire en ce début septembre pour pouvoir réussir à peut-être avoir la totalité de ce prêt, je ne sais pas, ou en tout cas autre chose. Hein. Et surtout, on vous dit aussi comme conseil pour terminer, ne laissez rien, ni personne, ni aucun retard obscurcir votre lumière. Et puis bien sûr, j'ai le retard ici qui est en début, qui est tout à gauche, et on vous disait que les retards ont pris fin. Donc,
moi, le refus de prêt, j'entends pas ça, enfin le refus de prêt ou quelque chose que vous n'auriez pas comme vous le souhaitiez. Pour moi, il n'est pas pour tout le monde. Je vous rassure, il y en a qui au contraire auront ce qu'ils souhaitaient. Hein. Voilà les amis vierges, eh bien j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je tiens également à vous remercier toutes et tous de suivre mes vidéos et merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je prends vraiment plaisir à vous faire les guidances et puis je sais que vous en avez grand besoin. Et que le monde en a besoin aussi. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous surtout, c'est très important. Bonne rentrée à tous et à toutes pour ce mois de septembre. À très bientôt, merci beaucoup.